Ça y est, c'est parti. Bien, c'est un mamar qui a été prononcé par le rabbi le 28 Sivan. On sait que c'est une date assez importante puisqu'elle marque la venue du rabbi de la rabbinite de France vers les États-Unis en 1941. Et bon, là, le rabbi a prononcé, c'était Shabbat 28 Sivan, Tafshin Amad Vav en 1976. Mais ce qui est assez intéressant dans ce mamar, c'est que ce mamar-là, qu'on va, avec l'aide de Dieu, essayer d'étudier ce soir, c'est un mamar qui était Mouga, donc réannoté par le rabbi, et qui est sorti dans un contraste, Kohar Sivan Tafshin Nun Aleph. Donc, il y a certainement des harotes extrêmement intéressantes. Je ne dis pas qu'on va pouvoir les faire toutes ou en partie, mais voilà. Allez, on y va. Le mamar, il est basé sur la Haftara, étant donné que, non, c'est là, vous avez les livres ou les textes là. Et elle est basée, elle est basée sur la Haftara, ou de la même manière que la paracha nous parle d'envoi des explorateurs faits par Moshe Rabbeinu. La Haftara, elle parle des explorateurs que Yahushua a envoyés avant d'entrer en Israël. L'écouté Torah Déborah matrisé, il est expliqué dans l'écouté Torah, il parle la phrase qui démarre par ce qu'on vient de dire. Quelle différence y a-t-il entre les explorateurs qu'a envoyé Yahushua et ceux qu'a envoyé Moshe? Concernant les explorateurs qui ont été envoyés par Moshe, Dieu lui dit, envoie suivant ton opinion à toi, suivant ta connaissance à toi. Moi, je ne t'ordonne pas. Alors que les explorateurs que Yoshua a envoyés, ce n'était pas par son initiative à lui, c'était sur ordre de Dieu. Première différence qu'il y a entre les deux. L'autre il y a encore une autre différence. Dans Brag, Yoshua, Yurak Lerecho, Manoula Israël. Alors que notre différence, que les explorateurs donc a envoyé Yehoshua, eux ils ont été qu'à la ville frontière, une ville butoir si on peut dire, d'Israël qui était Jéricho, ce qu'on appelle le Manoul, le cadenas si l'on peut dire, de la ville frontière, alliés des États de Colaretz, et par le biais d'être rentré juste à Jéricho et ressortir, alors automatiquement c'est considéré qu'ils ont exploré toute la terre. Alors que les explorateurs qui ont envoyé Moshe, eux, ils ont été en long, large, en travers, et comme on sait très bien que Dieu a fait un miracle, qu'ils ont exploré la terre en 40 jours, alors que ça aurait dû prendre au moins le double, si ce n'est plus. Et là, on voit que quoi? Que chez Yoshua, c'était carrément un aller-retour. Alors, où on va aller? Où on veut arriver? Écoute, tu as bien basé. Si on veut aller dans un point pour expliquer la différence qu'il y a, si vous dites que vous a priori, on pourrait se demander à quoi sert cette injonction qu'on est en train d'étudier dans la Torah, et surtout avec la période que l'on vit actuellement. On se dire, mais quoi? Alors Dieu veut qu'on fasse quoi? Hein? Qu'on reconquérisse encore Israël? Franchement, oui. Mais pour l'instant, on ne va pas entrer dans ces liens-là encore moins sur Zoom. Les mitzvot qui existent dans la Torah sur un point de vue matériel et qui ont des règles afin de s'appliquer, que ne peuvent être applicables qu'à partir du moment où il y a des règles fixées par la Shulchan Aruch ou par la Torah et qui ne peuvent pas s'appliquer en période de galoute, alors automatiquement, elles ne restent que dans leur caractère spirituel. C'est comme, par exemple, la dimension de Mechiat Amalek, etc., que pour l'instant, elle est uniquement spirituelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exterminer tous les Amalek qui se lèvent contre le peuple juif, il marche pas, mais en tout état de cause, aujourd'hui, étant donné qu'on ne peut pas réellement définir et prononcer clairement qu'un tel ou un tel est Amalek, donc là, ça reste pour l'instant au stade spirituel. Donc, comme chaque génération, c'est éternel dans chaque génération. בין אם דגופו ובין אם שבה מתעסקנן,
Kelim Lelokut, Eretz Israël. En vérité, étant donné que dans le corps, il y a, dans le corps humain, chez un juif, il y a 7 midot et 3 dimensions, donc il y a 7 émotionnels et 3 intellectuels. Alors la traduction est que le juif est appelé Olam Katan, un petit monde. Et dans ce cas-là, on lui demande de conquérir en vérité les 10 forces de son âme, les 7 et les 3 un peu plus tard, de manière à ce que ces forces-là, elles deviennent un réceptacle pour le divin, pour la divinité. Alors maintenant, je veux bien, mais quelle différence il y a entre Jéricho, Yéricho et tout le reste d'Israël dans l'aspect spirituel du terme? On sait très bien que Jéricho, il représente en vérité les 3 dimensions intellectuelles. Je veux dire, mais quel rapport? Rabbi explique tout de suite. Jéricho, c'est un langage réach, qui veut dire odeur. Mais les vushim, sharim, réach. Et les vêtements, ils ont une relation avec l'odeur. Comme nous aurions dit, l'odeur des vêtements. On sait très très bien hein, que l'une des nékoudotes essentielles de Mashiach, d'après la Gemara dans Sanhedrin, il va être mort Vedaïn. Ça veut dire que lui, il va juger uniquement par son flair. À lui, t'as pas besoin, tu ne lui raconteras pas d'histoire et tu ne vas pas bref, l'endormir. Et tout de suite, il va. Mais bien qu'Amouvan, on ne parle pas réellement de jugement au sens élémentaire du terme, donc, les Yericho représentent les Mochim, représentent les dimensions intellectuelles, alors que les 7 autres nations, ben, eux, ils représentent les 7 midot qu'il y a chez l'homme. Et le fait que, concernant Yoshua, l'ordre a été limité à la ville frontière, donc de Yericho, qui marche au niveau maïs, c'est un birchuto chez la dame. Car il faut qu'on comprenne bien que les pensées, paroles et actes, en vérité, sont dans les mains de l'homme. Si vous les connaissez, donc, on demande à l'homme de vérifier quelle est la situation de ses pensées, paroles et actes. Que ses pensées, paroles et actes soient exclusivement mis au service de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est toute la base sur une dimension clé dans la Chassidut Chabad essentiellement et dans le Tanya, de cette dimension-là où il a fallu énormément d'études. Nous, on le balance ça comme si c'est quelque chose de très simple, et en théorie et en pratique. Ni en théorie, ni en pratique, c'est compréhensible aussi simplement que ça. Et même de grands maîtres ont eu beaucoup de mal à comprendre ce que l'Admorazakan a dit lorsqu'il dit Mohar Shalit à la lèvre. C'est-à-dire quoi mais tout le gâteau en plus. C'est-à-dire que l'Admorazakan, il vient préciser qu'en vérité, tu peux tout faire de toi. Pourquoi tu peux tout faire de toi? Parce que l'intellect domine les émotions. Donc, la Bourazaken explique dans Tanya que oui, quelqu'un qui est normalement constitué, je suis obligé de le préciser, bien que lui ne le précise pas dans Tanya, eh ben, son intellect, il est maître de tout le reste du corps. La seule différence, on dire alors, ok, alors pourquoi on n'est pas des tzadikim? On devrait être tous des tzadikim, puisque mon intellect, il va dominer mes pulsions. Et qu'en vérité, le cerveau est l'outil, le moteur principal de tout le corps. Alors on devrait automatiquement être des tzadikim. Tu vas me dire, on n'est pas tzadikim. D'accord, au moins, ce que l'on apprend, on le met en pratique. Alors, malheureusement, ça arrive très souvent qu'on apprend des choses. Et quand il s'agit de passer à la pratique, on n'est pas là. Et que le cerveau, malheureusement, les fichiers qu'on laisse s'installer dans le cerveau à travers la caméra la plus sophistiquée que Dieu nous a mis dans le corps humain, qui sont les yeux, à travers les microphones les plus sophistiqués, qui sont les oreilles, et à travers la transmission qui est la bouche, etc., etc. Donc, automatiquement, les fichiers qui rentrent dans l'intellect, ce sont des fichiers très souvent pollués, piratés,
rempli de virus. Donc, automatiquement, la tête, elle n'arrive plus à faire ce qu'elle a la capacité de faire. Mais d'une manière concrète, et je vais arrêter parce que je peux développer très longuement, ce n'est pas le but, mais en vérité, oui, l'intellect de l'homme est dans ses mains. Je décide ce que je veux faire. Ok, je peux me laisser influencer par l'un par l'autre, mais en vérité, la décision finale, c'est moi. Et tu peux me donner le meilleur vendeur du monde. Bon, moi, je suis un client chez tout le monde. Hein. On me vend n'importe quoi. Le meilleur vendeur du monde, ben, si je veux pas, eh ben, ça sera non. Et si je veux, ben, voilà. Donc, il dit, Yericho, il est lié avec quelque chose qui est dans les mains de l'homme. Alors que les midot, elles ne sont pas mises dans les mains de l'homme. C'est-à-dire, pour contrôler mes pulsions, c'est un travail énorme. Il faut que l'intellect, il les gère. Parce que les midot, c'est quoi? C'est quelque chose qui est polyvalent, quelque chose qui tourne. C'est pas quelque chose qui est fixe. Je peux être Dieu préservatrice, je peux être joyeux, je peux être en colère, je peux être calme. Donc les midot, c'est pas quelque chose qui est fixe. Alors que les mochines, ça prend comme un train, comme des rails. Ça fonctionne d'une manière très cartésienne, très carrée. Normalement, en tout cas. Alors la chassidoute vient expliquer que le cœur n'est pas entre les mains de n'importe qui. Et pour ça, il faut être quoi? Des tzadikim d'Afkalibam Birshutam. Les tzadikim, eux, leur cœur est dans leurs mains. Ce qui veut dire, c'est pas que leur cœur est dans leurs mains comme ça. Ils ont réussi à faire en sorte que moi, bien que le rabbi ne dit pas ici clairement, mais on explique. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un stade où l'intellect, qui est le quartier général de l'âme, eh ben l'âme, elle a dit, le patron ici, c'est moi. C'est tout, ça s'arrête là. Et à partir, chez eux, ça marche très bien. À partir du moment où l'âme, elle dit, c'est moi qui commande ici, eh ben, l'autre côté, il est soit mis KO et il a pris une dose de somnifère et il ne se réveille plus, soit, c'est ce qu'on appelle le tzaddik veralo, soit il est totalement transformé, ce qu'on appelle le tzaddik vetovlo. Mais en tout état de cause, comme le rabbi dit ici, il n'y a que les tzaddikim que leur cœur, il n'a pas trop réellement leur cœur, le côté gauche du cœur, il n'a pas trop son mot à dire. לכן, במרג נשאר למשה לתור את כל הארץ, לבחון את המידות שיהיו כולם לווייק, תפשט לך לדעתך, אני מצווה לך. Ça, Rabbi dit que lorsqu'il s'agissait des explorateurs que Moshe envoie, hein, Dieu lui dit, c'est-à-dire quoi? Comme les explorateurs que Moshe envoie, ils devaient explorer toute la terre d'Israël, donc on parle ici des 7 peuples qui avaient là-bas, donc les Midot. Alors, dans ce cas-là, il lui dit, moi, je ne t'ordonne pas. Ah, comment j'arrive à gérer mes midot? Uniquement lorsque je vais dévoiler l'étincelle de Moshe Rabbeinu qui est en moi. Et ça, le Rabbi dit, c'est pas donné à tout le monde d'arriver au même niveau. Chacun arrive plus ou moins à dévoiler le Moshe qui est à l'intérieur de lui. Moshe, Prinat Dat, Prinat Mochim, tout ce que vous voulez, Chorban Atzilut, appelez-le comme vous voulez. Donc chacun, lorsqu'il va réussir à travers son intellect à dévoiler ce niveau-là, alors il va pouvoir gérer. J'ai envie de me mettre en colère, et puis tombe au Hachem, et tout de suite quelque chose ici qui me dit arrête. Et en un instant, je laisse même pas la colère s'exprimer. Pareil, pour chaque mida, maintenant j'ai pris la colère stable parce que tout à l'heure on a parlé de la colère. Mais toutes les midotes, elles sont oui gérables à condition que je ne laisse pas. Je répète, j'ai tendance à vouloir développer, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je ne laisse pas, en tout cas maintenant, je ne laisse pas en vérité Pharaon m'empêcher de sortir d'Égypte. Comme on a déjà expliqué, entre l'intellect, c'est-à-dire Chomabinadat, et les midot, il y a ici Haoref, la nuque, qui sont les mêmes lettres que Paro. Et Paro, il ne laisse pas l'intellect dominer les émotions. Ces dimensions de connexion entre les mochines et les midot, Paro, il ne laisse pas. Ça ne l'intéresse pas. Parce que si les mochines, ils vont arriver à maîtriser les midot et à les gérer, bon, on sera certainement des tzadikim. On est appelé seulement tzadikim pour l'instant. Allez, donc Rabbi dit, les faits historiques sont merveilleux, mais n'oublions pas que la Torah n'est pas un livre d'histoire
Le mot Torah dérive du langage Horah qui veut dire enseignement. Et en plus de cela, bah, elle est éternelle. Zemouva, hein, de là tu déduis et comprends. La brioute. La tour est Kolaharetz. Le fait que la Torah vient me raconter, a priori, elle n'aurait pas eu besoin de le faire. Mais le fait que la Torah vient me raconter et qu'on le répète chaque année, que Moshe a envoyé, oui, des explorateurs. Ça veut dire qu'on est en train de me parler de quoi? D'un enseignement éternel pour chacun d'entre nous. Quel enseignement tu veux chez moi maintenant? Il dit, pour ça, on va d'abord aller voir le Tanya au chapitre 14. Qu'est-ce qui me parle du chapitre 14? On est en plein le Benoni, depuis le 11e chapitre, il parle du Benoni. Alors là-bas, il me dit quoi? Mais il y a un tzaddik ou Benoni. Le Tanya là-bas, il vient nous expliquer une différence qu'il y a entre les tzaddikim et les Benonim. A priori, quand on regarde qu'est-ce que c'est qu'un Benoni, on se dit, mais c'est un tzaddik. Pour nous, quelqu'un qui ne faute jamais ni en parole, ni en pensée, ni en acte, c'est un tzaddik. Mieux que ça, pour nous, si on va s'arrêter sur la Gemara, ou dans Yoma ou ailleurs, ou dans Sanhedrin, ou sur le Rambam, il Tchouva au 3e chapitre, quelqu'un qui est 50%, il est à 50-50 de faute et de mitzvot, il est appelé Benoni. Il est à 50,01 de mitzvot, il est appelé Tzadik. Donc, dans le Tanya, on n'arrive pas réellement à comprendre c'est quoi. Alors là-bas, Rabbi il dit, Shavodat a Benonim Beikar Belvushan Nefesh. Là-bas, il dit, comprend que le travail des Bénonim, le service de Dieu des Bénonim, ils mettent l'accent essentiellement sur ce qu'on appelle les vêtements de l'âme. C'est quoi les vêtements? Je ne vais pas maintenant rentrer dans tout le chapitre 3 du Tanya. Et là aussi, on peut parler des heures sans bouger de l'endroit, pour ne pas dire des semaines. Un vêtement à la base, juste une écouda quand même. Et je peux vivre sans vêtements, oui. Un vêtement, oui, aïe. Je n'ai pas dit en public. J'ai pas dit en public. J'ai pas dit en public. Surtout qu'il y a des femmes au cours ici. Donc, je n'ai pas dit en public. Mais chez nous, on rajoute rien sont. Donc, les vêtements servent à quoi? Servent à embellir, servent à beaucoup de choses. C'est quelque chose qui paraît superficiel. Les vêtements de l'âme, c'est quoi? Marshava di Burumaïs. C'est les moyens d'expression de l'âme. La manière avec laquelle je vais m'habiller, la manière avec laquelle je vais parler, la manière avec laquelle je vais agir, ça va traduire mon intériorité. La reine, il dit à Benoni, immédiat Koladam. Ça, qu'en vérité, le Tanya me dit, tu sais, toi, tu regardes le Benoni et tel que je te l'explique, moi, c'est-à-dire dans son sens profond et pas dans son caractère basique. Alors, tu me dis, ouais, mais c'est impossible d'arriver à ça. Mais moi, je te dis que c'est la possibilité de tout le monde. Pourquoi? Parce que ce n'est pas dans les midotes que ça ne s'est pas donné à tout le monde de pouvoir gérer. C'est dans les mochines. Et tout le monde, il peut gérer ça. C'est-à-dire, tu es maître de toi-même et tu ne laisses pas toi-même être maître de toi. שגם כשהלב חומד הוא מתהווה איזה תהליך ביכולתו להתאפק ולמשול ברוח תאוותו של ליבו, שלא במעשה במחשבה. C'est que le cœur, il va désirer. Le cœur, il va désirer quelque chose, oui. Bien que, là encore, je ne veux pas développer, il y aurait vraiment beaucoup à développer. A priori, la Gemara dit d'abord, c'est les yeux qui voient. Daimbrot, Aleph Chomed, ce que les yeux y voient, elle transmet l'information de la photo ou de la vidéo de ce qu'elle a vu et l'envoie au cœur. C'est négatif surtout. Et le cœur, qu'est-ce qu'il fait? Il se frotte les mains. Mais le cœur, lui, s'il veut se déplacer d'un endroit à l'autre, ou il veut faire n'importe quoi, il ne peut pas. Le seul qui donne les instructions, l'unité centrale, c'est le cerveau. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il fait? Il est obligé d'envoyer l'information au cerveau. Même idée, pour lui, pour le cœur, pour le côté gauche du cœur, quand c'est quelque chose de négatif, c'est que dès que l'information est envoyée au cerveau et que nous, on n'a pas mis ni un firewall, ni un mur de feu, ni encore moins un antivirus, et que oui, l'information arrive au cerveau, là arrive un vrai combat. C'est quel combat? L'âme divine qui est patronne de l'intellect dit jamais de la vie, ça va contre la volonté de Dieu. Et l'âme animale, suivant à qui elle a affaire, parce qu'en général, à des rabbanim,
l'âme animale, elle fait quoi? Elle leur montre, d'après Shulchan Aruch, que c'est une mitzvah de faire cette avéra. Elle est capable, hein, 100%. C'est une vraie mitzvah. Donc elle a un langage. Elle est multilangue, elle est multilingue, elle est tout ce que vous voulez. Donc à partir de là, le rabbi, il dit quoi dans le Mama? Il avait été d'accord, ok, le cœur, il est chomet. Le cœur, il désire quelque chose. Mais comme il dit ici en Israël, comme vous arrivez plusieurs fois de dire aux gens, oui, mais lui, il veut, il veut que. Alors. Donc en vérité, nous, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes. Ce n'est pas un Fort-Brigade maintenant, c'est un peu plus tard, mais nous, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes. Plusieurs fois, quand on n'a pas voulu quelque chose, on ne l'a pas fait. Même quand c'était quelque chose qu'on désirait jusqu'au plus haut niveau. Donc Rabbi, il dit, ok, la tava, elle peut t'envoyer. Mais l'homme, il a la possibilité de dire, je ne veux pas. De quelle manière? La sciar d'atomiно les gamre. Il change de disque, il change de sujet. Ça ne m'intéresse pas, je passe à autre chose. Et ça, on ne peut pas dire que nous, ça ne nous est pas arrivé plus d'une fois dans la vie. Je dis, je ne veux pas écouter, je ne veux pas entendre. Ça ne m'intéresse pas. Même pour des choses permises, ça ne m'intéresse pas. שאם כן עבודת הצדיקים היא בעיקר במידות שבלב, אבא ויראה, לצדיקים, תחילו חימו comme il dit le Zohar. Qu'est-ce qu'ils font les tzadikim? Ils font pas de faute officielle. Si c'est le plus bas niveau des tzadikim, leur Yetzirara, il a pris une dose de somnifère à $1. Donc il n'a pas son mot à dire, ou bien il n'est plus là. Alors comment ils servent Dieu? Eux, c'est un dosage d'amour et un dosage de crainte. C'est pour ça que, comme on a déjà expliqué 1 milliard de fois, l'amour et la crainte sont appelés gadifim, les ailes, comme le Tanya rapporte au nom du Zohar. C'est ce qui permet d'évoluer, de s'élever de niveau en niveau, chaque instant. Et le rabbi te dit ici tout de suite quoi? Quoi que le premier qui vient, il dit super, moi j'ai l'amour de Dieu. Ah super, j'ai la crainte de Dieu. Comme à chaque fois que je parle de ça, je raconte ce que j'ai entendu de la bouche du Rav Azimov dans le show de Tanya un jeudi soir comme ce soir, où quelqu'un est en train d'apprendre Tanya. Vous voulez parler là-bas de l'amour et la crainte? Quelqu'un levé la main et dit mais Rav Azimov, c'est quoi l'amour? C'est quoi la crainte? Et vous était plongé comme ça, avec le chapeau comme ça, plongé sur le Tania. Il regarde comme ça, avec les lunettes, il dit, je ne sais pas, te demande à celui-là qu'il en a, moi je ne sais pas ce que c'est. Bon, ça c'est pas modestie. Mais d'une manière concrète, mais c'est pas quelque chose qui dit l'amour de rêver ici, c'est pas n'importe qui vient et que puis Tom, il commence à avoir l'amour de Dieu et puis Tom, il a ouvert la crainte de Dieu. Mais d'abord, on se l'élève, et la dame Ishpat Abrira, car c'est des mots très, et je répète, c'est Mouga, hein. C'est des mots très précis. Le rabbi, il dit que dans les choses qui ont une relation avec l'émotion, on n'a pas tellement de choix. C'est quand le cœur, il met le paquet, waouh, waouh, papa, je veux le vélo, je veux un bonbon. On est calme depuis un enfant jusqu'à des adultes. Et quand on veut quelque chose et que ça brûle à l'intérieur, plusieurs fois, on se dit, ah, moi, je ne peux pas. Le budget de la maison, il ne permet pas que je vais acheter un ordinateur ou que je vais acheter une voiture, n'importe quoi. Tu te lever un matin et que tu as un genou dans la tête comme ça que tu veux t'acheter une voiture. Mais alors, tu n'as pas un sou, tu dois des millions à tout le monde. C'est ce que tu vas faire. Tu vas aller chez le concessionnaire. Il va dire, signe ici et là et là. Tu vas signer, tu vas sortir une voiture, tu as pris 400 000 de dettes sur la tête. Quand tu veux réellement quelque chose, quand celui-là, il réclame, c'est pour ça qu'il dit. Tu n'as pas trop ton mot à dire dès qu'il veut. Et là, ça va le week-end. Mais n'oubliera pas, le rabbi il dit, pardon, Mashvi'in, mais quand même, qu'est-ce qu'on fait? On donne une force à l'âme. On lui dit, jure que tu es un tzaddik. Ça veut dire quoi? Jure que je vais être un tzaddik, mais j'ai un Yetzirara, moi. Et le mien, Baruch Hashem, il mange bien, et il est bien nourri. Et donc, automatiquement, il est gros, grand et gras. Comment tu veux que je l'enlève, ce Yetzirara? C'est impossible. Alors, il vient te dire, ben, c'est pas compliqué. T'es tzaddik. Les ishtadel. Combien de fois on a répété dans les Farbringen, Dieu, il aime une seule chose dans ce monde, l'effort du juif.
Effort. J'ai fait un effort. J'avais pas envie de venir au cours et j'ai pas envie de venir au cours. Je suis brisé. J'ai fait un effort. J'avais pas envie de faire ça, mais j'ai pas envie, mais j'ai vraiment pas envie. Brisé. Donc le rabbi dit ici, t'es tzaddik. Le serment qui est ramené là-bas sur Gimel de Nida au début du Tanya, là-bas, il est en train de te donner la force. Mashbi'im, il a son Mashbi'im, on te rassasie, on donne les forces. Pourquoi? Tu ne peux pas être sadique. C'est clair que tu ne seras jamais sadique. Sadique, certainement dans certains cas, mais Ishtadel, fais un effort. Je vais dire une phrase qui va déplaire à tout le monde. Le singe imite l'homme. Essaye d'imiter les hommes, essaye d'imiter les sadikim. Essaye d'imiter. Comme le Tanya rapporte d'ailleurs. Que quelqu'un qui imite à faire quelque chose, il finira pas ce jour qu'il deviendra comme ça. Pour ça, on met une barbe, pour ça, on met un surtout, pour ça, on met un chapeau. Peut-être un jour, on deviendra chassidim. Peut-être. On est conscient qu'on est loin de ça. Mais au moins, le fait qu'on est en train d'imiter le comportement chassidique, avec l'aide de Dieu, on finira par être chassidim. Yesh Lomar, j'adore les Yesh Lomar, surtout quand c'est un Mamar Mouga. Yesh Lomar, vous aussi être amené à dire des l'extermination de ce peuple, l'anéantissement de ce peuple, c'est un ordre qui est valable éternellement. On parle ici au sens spirituel. De même, bien qu'on est venu expliquer que la conquête de la terre des 7 peuples, c'est-à-dire en traduction dans mon service de Dieu, transformer mes 7 midot de l'âme animale en Gdusha, l'Inazé Charlet Sadikim Bessa. Tu viens de me dire, c'est pas ton job, c'est pas pour toi, alors qu'est-ce que tu fais chez moi? Et Rabbi répète, je te répète, ne te fais pas de film, ne te fais pas embrouiller par ton Yetzirah, te dis, regarde, viens, tu vas devenir tzaddik, mais juste viens avec moi. Une fois, Moulé, il a dit comme ça, en 17, il fait comme ça. Le juif, il veut aller à Chiour, il veut... Non, on entend une voix, il dit, ne vas pas. Et lui, il dit, je ne t'écoute pas, je vais. Vous croyez que quoi, il a laissé tomber. 2 minutes après, il dit, regarde, tu sais quoi, je t'accompagne, je m'assois à côté de toi au Chiour. C'est-à-dire, il avait dit, mais... tu crois que quoi? L'Israël va venir te dire, viens, avec moi, tu vas devenir un vrai tzaddik, mais il enlève le T. Je vais te dire un vrai tzaddik. Mais Rabbi dit, il n'y a pas, tu n'as pas de sauver non plus. Comme il dit la Torah, on ne t'a pas demandé de tout faire, mais tu n'es pas dispensé de rien faire. Fais ce que tu peux, l'effort. Donc, qu'est-ce qu'on t'a fait jurer d'être un tzaddik? Alors, travaille. C'est où marcher gamassi pour des chambres, Moshe la Torah de Kola, certains Torah Midashonora. Et le fait, donc, que le récit de l'envoi des explorateurs de Moshe Rabbeinu pour aller explorer la terre, c'est-à-dire le travail en vérité des Midot, il a été écrit dans la Torah, que la Torah dérive du langage enseignement rage, et que donc ça incombe en vérité que chacun d'entre nous, il doit aller explorer, vérifier ses Midot, comment elles sont. Comment elles sont quoi? Je suis Kulam Lavaï, comme il dit le Tanya en début. Il dit, mais qu'est-ce que tu crois? Les deux, ils veulent exactement la même chose, c'est ça le vrai problème. Les deux, ils veulent la même chose. Les deux, ils disent, je veux gouverner, je veux tout, de la tête aux pieds, je veux les mochines, les midons, je veux tout. Donc, automatiquement, il ne peut pas y avoir, sans vouloir entrer dans les problèmes politiques, mais il ne peut pas y avoir de douknioum. Il ne peut pas y avoir de dualité, de règne. Il ne peut pas y avoir de roi. Un bonhomme qui a 2 pères, on a vu dans Rambam aujourd'hui et hier. C'est un terme très précis aujourd'hui. Ça s'appelle un mamzer. Donc, à partir de là, on aura à nous dire, comprends bien, que on te demande, toi, une chose, regarde que tes midotes, elles soient entièrement pour Dieu. Ah, t'es pas encore arrivé, ok, je mets à zor. Et la chafa piquel me brangue les effectifs sur le radar de Khan et les
qui gratte ou il y a la marche à Vadibon Maïs et qui bouge Yericho. Même Davkar, je suis tourné au Adam Shem Kenminot Chevalef. En vérité, quand il est en train de dire, le Icard dit Tzivouy, Shlach Lecha le Dat Techa, Dat, il fait partie des Mochim. En vérité, le Tzivouy, il est sur marche à Vadibon Maïs, c'est-à-dire la conquête de ce qu'on appelle Yericho. Et là, le marchand du Bourmaïs, il doit arriver à quoi? À ce que les minotes, elles sont travaillées et transformées et changées. Il y a la raison, je pense que c'est la même chose sur la raison pour laquelle, tu vas dire, mais pourquoi mon intellect, il est dans mes mains et pas mes émotions? Si je suis capable, moi, en tant qu'humain, de gérer quelque chose chez moi, je peux tout gérer. Tu ne vas pas prendre quelqu'un, tu lui dis, regarde, je vais te donner le permis d'autobus, mais dans ton autobus, bien que la loi elle est comme ça, dans ton autobus, tu peux monter que 9 personnes. C'est deux solutions. Ou tu me donnes un autobus, tu me donnes le permis de 55 places, 60 places. Dans ce cas-là, il peut y avoir 9, il peut y avoir 60. Ou tu me donnes le permis du minibus. Mais à partir du moment où tu m'as donné un permis de bus avec 60 passagers, c'est que je peux gérer ça. Là, le rabbi dit, pour quelle raison mes paroles, mes pensées, mes actes, enfin, mes pensées, mes paroles et mes actes dans l'ordre, ça, je peux gérer, mais pas mes émotions. Et qui marche au maïs, c'est M. Levusha Nefesh. Il dit, Rabbi, je vous ai déjà dit plus haut, ces pensées, paroles et actes, c'est le moyen avec lequel l'âme, elle s'exprime. C'est pas l'âme, c'est le moyen d'expression, c'est l'outil. לכן, כמו שלבוש הגוף, אם היות שהאדם צריך ללבוש שם, voilà ce qu'il a dit David tout à l'heure. De la même manière, les vêtements d'un homme, bien qu'aujourd'hui, un homme, il se doit de sortir habillé, grâce à Dieu, de chez nous, Natania, c'est appliqué à la lettre. Mitzad Inyal Hatzniut, quand j'ai de Bochacho, surtout en ce moment, c'est fou. Les gens, ils n'arrêtent pas de vendre des manteaux, des imperméables et tout dehors. Et donc, par rapport à Tzniut, pour ne pas être gêné, aussi pour se protéger, il fait très chaud, il faut mettre un manteau pour éviter. C'est ce qu'ils font aussi grâce à Dieu. Et donc, un vêtement, je peux l'enlever quand je veux et le mettre quand je veux. Quelqu'un qui va rentrer au migvé, je veux prendre par exemple quelqu'un qui va à la plage, quelqu'un qui va rentrer au migvé, ben, il enlève le vêtement, oui. Donc les vêtements, en vérité, je peux les enlever et faire ce que je veux avec. En plus de ça, bon, moi, chez moi, vous ne ferez pas trop la différence. À la limite, certains pourraient se poser la question, est-ce que Bichal, je me change? Ben oui, moi, j'ai chez moi 30 chemises de le même modèle, le même numéro. Et pareil, tous les vêtements, ils sont les mêmes. Je m'habille de la même manière. Alors quoi? Rabbi dit, en vérité, les vêtements, tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes. Les vêtements, un, tu peux les enlever. Tu les gardes uniquement par pudeur. De deux, il y a des endroits où tu les enlèves. De deux, tu peux changer de vêtements. Pareil, les vêtements de l'âme, c'est-à-dire, je me dis, bon, maïs, c'est je peux changer ma façon de penser, je peux changer ma façon de parler, et je peux changer ma façon d'agir. La preuve, c'est qu'il y a des gens que hier, ils ne respectaient pas Shabbat, aujourd'hui, ils respectent Shabbat. Hier, ils ne mettaient pas les tefilines, aujourd'hui, ils mettaient les tefilines. Hier, ils parlaient comme des voyous, aujourd'hui, ils parlent comme des tzadikim. Hier, ils pensaient comme je ne sais pas qui, aujourd'hui, ils pensent comme je ne sais quoi. Donc, tu vois bien que ces choses-là, oui, elles sont amenées au changement. Et même la pensée. En vérité, le cerveau, c'est une machine à penser. Constante, taille chez le terme. Les frères, j'arrête. Ah, attends, maintenant, je ne peux pas, moi. Tu veux que je change ma façon de parler? Au lieu de dire n'importe quoi, comme ça nous est arrivé, on sait très bien qu'il y a des insultes tunisiennes bien connues, quand tu as un moment, tu te comportes comme il faut, tu ne peux pas les dire, alors que, mais des fois, ça sort automatique. Alors, qu'est-ce qu'on disait à Tunis? Il a dit dindon. Alors, c'est rien, c'est pas une astuce vulgaire ou je ne sais pas quoi. Mais pour dire qu'on a changé notre manière de parler, on parle du dindon. Alors, mais ma pensée, comment tu veux que je la fasse? Rabbi, regarde ce qu'il dit ici. La pensée, tu ne peux pas l'annuler.
tu peux la transformer avec une autre pensée. C'est pour ça que lui, Yetzirara, lui, il est Zakenoursil, c'est un vieux fou qui a rendu fou plus d'un. Le Yetzirara, lui, il vient te dire, mais tu peux pas. Dès que je t'envoie une mauvaise pensée, elle va pas. On essaye des fois. On essaye quoi? Ça va dire, vas-y. Box. Comment box? Une pensée, plus tu vas y penser, et plus tu vas l'installer. Et c'est ce que je rappelez-vous l'exemple que j'ai pris 1 milliard de fois avec la mousse dans le bain. Faites tomber une goutte de bain mousse dans un bain. Et après dire, là là, bah oui, je veux pas cette odeur, ou je veux pas cette couleur, ou je ne prends pas de bain, je prends pas de bain mousse. Mais je prends un exemple. Et je veux pas ci, je veux pas ça. Plus vous allez remuer, et plus il y aura de la mousse. C'est exactement ça, les pensées. Ça va mousser, oui. Mais c'est pour ça, entre autres, que, étant donné que c'est en public, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on trouve quasiment la même réponse du rabbi, comme par exemple des jeunes gens, des bachourim, écrivent au rabbi sur une certaine faute gravissime. Sur une faute gravissime comme ça, waouh! Les mots du rabbi se résument en 2 mots. Siardat, oublie. Oublie! Oublie! Passe à autre chose! Parce que plus tu vas cogiter et plus tu vas provoquer. Next! Alors que lorsqu'on est en train de parler, au-delà de penser, parole et acte, c'est-à-dire on est en train de parler ici de la dimension de l'intellect, pas des outils qu'il y a à l'intérieur, alors automatiquement, ça représente l'essence même de l'âme. Remirder les chanotables, tu veux changer, c'est changer ta propre nature. Ça veut dire, guerre, tu as besoin de te fatiguer. Et parfois, le rabbi ne dit pas parfois, je revois le mot, et jusqu'à même, tu as besoin d'obtenir une aide de Dieu. Combien de gens, je ne parle pas des gens, je parle de moi, combien de fois on a voulu changer quelque chose chez nous, enlever quelque chose de négatif, ou même améliorer quelque chose de positif. Pas parler que de négatif. Améliorer. Ça, j'ai dit de prier en 40 minutes, prier en 2 heures. T'as le temps. Tu as le temps. Ton patron, il t'attend à 11 heures. Tu peux prier 2 heures le matin. Je sais pas, il ne va pas travailler. Ta boutique, tu l'ouvres à midi. Baccarat, tu pries en 40 minutes. Quand le Tania, il dit clairement, à la fin du Tania, que minimum 1 heure, elle doit être la fille du matin. Minimum 1 heure. Il a réussi, hein, Binyamin. Binyamin, il fait tout. Ben, notre maître, il fait tout, Bechoumra. C'est bien. Donc, le Rabbi, il dit comprend que c'est pas évident. C'est pas évident. Quelqu'un, il se lève, il se dit, moi, à partir de demain, c'est fini une fila en 40 minutes. Même si en 40 minutes, il ne bâcle pas. Même si en 40 minutes, il ne bâcle pas. Sa façon de prier. Moi, je n'arrive pas à prier en minyan, je n'arrive pas. On a bien vu le rabbi. Bon, le Rabbi, il prie vite. Le Rabbi, lui, il n'a pas Yetzirara. Moi, j'en ai 4. C'est une façon de parler. On en a tous qu'un. Extrêmement vite. Il est très vite. Le parfois, il était jeune. Le Rebbe, quand il est monté, quand il a en Tafshin Dalet, déjà pour son père, Tafshin Dalet et Tafshin Chafé pour sa mère, mais pour son père, quand il est monté pour son mère en Hamoud, le rabbi précédent est encore physiquement là. Et donc, il y avait une poignée de chassidim qui était. Il avait son minyan. Il n'y a pas besoin de dire, ah non, je prie avec celui-là et avec celui-là. C'est les horaires que lui, il fixe des horaires fixes, ils sont minyan à lui. Toujours les vieux chassidim, ils ont été voir le rabbi précédent et ils ont dit, on est désolé, mais on n'arrive pas à prier avec ton gendre. Il a dit, Makara, il vit trop vite. On parle des vieux chassidim, que pour eux, ils sont capables de faire une fila en 12 minutes.
Il leur a dit, si vous saviez combien chez lui le temps il est important, vous ne parlerez pas comme ça. Par contre, le rabbin continue à prier à sa cadence. Dire, pourquoi vous cherchez la tchila? Prenez un Farbringen des années Youd, il y en a. Le premier Mahamar, le premier Mahamar, il a beaucoup pleuré. Mais non. Le rabbi, il parle à une allure. Et non, prenez les dernières sirotes qu'on a entendues provisoirement par une bête. Comme ça, hein, c'est mot à mot. Hein. Donc, mais à la base, c'était. Non, le rabbi, c'est vrai qu'on voit les lèvres bouger à une allure assez particulière. Encore une fois, un jour au Formingen, peut-être j'expliquerai certains, enfin, je transmettrai certaines données. Yesh, donc, le rabbi dit ici tout simplement il y a besoin d'une aide d'en haut. Et à partir du moment où on décide de changer, de transformer, de s'améliorer, de faire en sorte que les choses chez nous, elles ne soient pas les mêmes. Il faut une ishtadlut. Il faut un effort. Il faut que chacun y fasse ce qu'il peut. Yesh, encore un troisième yesh. Digne, Yanze, que ce sujet-là, chez Marchand, bon, Maïsem de Fushim, que pensées, paroles et actes sont des vêtements. Ou gam, atami malzé, shaina de marché de maïs, et no gayotem mamidot. Ça fait partie aussi du fait que pensées, paroles et actes sont en vérité quelque chose de beaucoup plus raffiné quelque part que les midot. Donc c'est quelque chose qui est plus important. Nous disait, c'est le fait qu'on vient demander à chacun d'entre nous, travaille tes pensées, paroles et actes, ou l'oracle, c'est pas seulement parce que on a la capacité et de les dominer ou de les gérer. Et la gamme, les fichiers zénogaïoteurs. Mais parce qu'en vérité, ça touche beaucoup plus, c'est-à-dire ça a un caractère beaucoup plus important. Comment? En vérité, pour comprendre ça, on va d'abord expliquer ce qui est rapporté dans plusieurs endroits, concernant les vêtements de l'âme, on parle. Des choses, même les mâles, mais qu'en vérité, la racine de Marshava et d'Ibourmaï, c'est qu'il y a chez l'homme, elle est en vérité beaucoup plus haute que la racine de l'homme lui-même qui le porte. On parle ici de l'âme, évidemment. Et en vérité, même si en bas, il y a une forme de voile, il y a une forme de tout ce qu'on veut, malgré tout, il faut savoir que, oui, ici en bas, âme dans un corps, ben, notre façon de penser, de parler et d'agir nécessite des forces particulières et on les voit et on les a. Comme la Gemara dit, comment on connaît quelqu'un? Bekoso, Bekiso, Kaso. Tu vas dire, mais ça, c'est des midotes. C'est des midotes en partie, mais d'une manière concrète. C'est vrai que tu peux traduire ça comme midote. Est-ce que tu as une mida que tu es radin, alors Bekiso, c'est comme ça que tu as une mida que tu es coléreux, alors Bekaso, c'est aussi une mida. Mais d'une manière concrète, Rabbi, il dit que même lorsque l'âme, elle s'habille dans un corps, le shoresh, non pas des mochines pour l'instant on parle, mais des levushim, d'accord? Lui, il est plus haut que l'homme lui-même. C'est quoi l'homme lui-même? En fait, c'est ses midot. Le fait que quoi? Que les vêtements entourent l'homme. On a déjà expliqué qu'il y a deux formes de makifim. Il y a ce qu'on appelle makif akarov et makif rachok. Il y a les choses qui entourent, qui sont à proximité, comme les vêtements. Tout l'exemple du Bardi de Shover, on approche bientôt de Shabbat Rasson. Le temps, il passe tellement vite. Et il y a ce qu'on appelle makif rachok, qui est une maison, une pièce, que c'est très très bien, on n'a pas besoin d'être un grand rabbin pour ça, que le makif akarov, il doit être aux mesures de la personne. Alors, makif rachok, il a intérêt à être beaucoup plus large que la personne. On voit là qu'en vérité, quand Rabbi il dit que le marchand du Bourmaïs, les Levushim, en vérité, leur shoresh, il est plus haut que l'homme lui-même, mais ils sont à la proximité de l'homme. Là, tu comprends très bien qu'un vêtement, il a intérêt à être comme il se doit. Plus de ça, en plus, un vêtement, ça rajoute
de la beauté et de Tiferet. On voit très très bien quand on voit un jeune homme que plutôt il est khatan et que tu le vois en surtout, qu'avec un garde, il est déjà autrement. Ou même si on ne veut pas maintenant faire de la publicité, comme il dit Rabbi David, tu vois quelqu'un que tout le temps tu le vois en short ou en je ne sais pas trop quoi, et puis Tom, tu le vois en Hugo Boss, en Francesco Smalto, je ne connais pas toutes les marques aujourd'hui, je ne sais pas quoi, automatiquement on l'appelle beau gosse. Ça a changé. Donc on voit bien que les vêtements, oui, ils donnent une... Et donc, comme la Gemara dit dans Shabbat, que Rabbi Yochanan, lui, il explique que ça relève le kavod de l'homme. Les fiches Béchorcha, même les Malamada. Et en vérité, les midot, pardon, les vushim, ils sont leur source, elle est beaucoup plus haute que l'homme lui-même. C'est pareil quand on parle des vêtements de l'âme pensés par les actes, des choses, que la source donc des vêtements de l'âme, il est au-delà de la le fait qu'on va utiliser pensée, parole et acte, qu'on va les connecter avec les 613 mitzvot, qui sont simplement les vêtements de l'âme divine. Là, c'est Aliyah Ben Shama. Les mails, donc automatiquement, la Neshama, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle est propulsée à des niveaux beaucoup plus hauts. Là-haut, c'est infini. Une Neshama, elle a atteint tel niveau. Quand elle s'habille dans un corps, chaque pensée positive, chaque parole positive, chaque acte positif, il permet à la Neshama de propulser à un niveau beaucoup plus haut. Heureusement, il y a aussi l'autre côté, que lui aussi, il a dit force, que lui aussi, il a des pensées, paroles et actes de Choulo. זהו גם מה שהמיזות הם מבושים לנשמה שעל ידם דווקא יכולה ליהנות מזיו השכינה כבר ברור בכמה כמס, גם tout à dimanche matin. Et je voulais le dire et j'ai bien fait de me taire. En vérité, il y a une autre dimension qui est appelée les vêtements, ce sont les mitzvot. On sait très bien que, comme on a parlé maintes fois, que la Gemara, elle dit là-bas dans Kiddushin, Ashremi Shebalekan Betalmud Obeyado. Là-bas, la Gemara, elle parle beaucoup, surtout vers la fin de la Kiddushin, de l'importance de l'étude de la Torah. Et elle finit d'ailleurs par toute la Sugia avec Rabbi, par toute la Mishnah avec Rabbi Nehorai, Rabbi Meir, que lui il dit, moi, mon fils, je n'apprendrai aucun métier si ce n'est l'étude de la Torah avec Cholo. Donc, là-bas, on parle que quand la Neshama arrive là-haut après 120 ans, et qu'après qu'elle a passé toutes les Merkaz Aklita et compagnie, après les 7 jours, donc automatiquement, on va maintenant dire à l'âme où elle va aller. Alors, même si l'âme, elle va aller au Gan Eden, c'est très bien. Mais quand elle va arriver au Gan Eden, c'est exactement comme rentrer quelqu'un dans une salle de cinéma, les Havdil Adult and Cats, vous êtes en train de lui dire, voilà, c'est un film en 7D, mais je ne te donne pas les lunettes. Il ne va rien voir. Il va avoir des couleurs. Il va se croire en discothèque, au Gilbus ou ailleurs. Il ne va rien voir. Il ne va rien voir. Ah, il faut quoi? Il faut les lunettes. Alors, l'étude de la Torah, c'est le easy pass pour entrer au Gan Eden. Quelqu'un qui vient, qui a étudié la Torah dans ce monde, les chamans, il dit, par le mérite de ton étude de Torah, tu peux entrer au Gan Eden. Et après, après, mon frère, si tu n'as pas les lunettes, tu vas entendre, ouais. Et toi, tu as des couleurs. Bon, j'ai évidemment expliqué ça de manière très grossière et très terre à terre, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, l'ami dit, mais alors c'est quoi qui me permet, c'est quoi les lunettes? C'est les mitzvot. Étant donné que les mitzvot, c'est la seule chose qu'on peut faire dans ce monde, là où il n'y a pas de mitzvot, oui. Dieu, il envoie une échama dans ce monde pour une chose. Tu descends en bas, tu fais des lunettes. C'est tout. C'est-à-dire, tu vas prendre des lunettes pour voir en vérité que grâce à ton étude de Torah ici-bas, et par le mérite de tes mitzvot, non seulement tu vas voir ce qui se passe, mais en plus, on va te dire, ben voilà, tu es admis, tu étais en tel niveau, tu es aujourd'hui à tel niveau. Donc, c'est pour ça que les mitzvot, c'est vital pour une âme dans ce monde. Là-haut, il n'y a pas de mitzvot. Comme on a déjà expliqué, comme chacun le sait, pas besoin de rentrer dans les choses tellement simples, qu'on ne peut pas rentrer Dieu présent au cimetière avec des tzitzit dehors, avec l'arrache. Les chamans qui voient des tzitzit, elles pleurent.
Il dit, donnez-moi la possibilité de mettre des tzitzit. Mais tu ne veux pas, tu es une âme, toi. Comment? Mais tu kiffes le bon Dieu. Il dit, oui, mais vous êtes des idiots, les humains. Vous ne vous rendez même pas compte qu'est-ce que ça veut dire, ces fils. C'est la paracha de cette semaine, d'ailleurs. Vous ne vous rendez même pas compte. Vous croyez que c'est des fils pour jouer au lasso à la maison. La Neshama, elle flotte, enfin, un niveau, nefesh de nefesh. Il flotte au niveau d'un caveau, et elle pleure. Elle dit à Dieu, laisse-moi une minute porter les sites d'Iran Mitzvah Tzitzit. Une minute, laisse-moi. Bon, c'est pas Shabbat, on développera un peu plus tard, c'est chiant. Donc, je ne sais pas pourquoi, là, c'est parti en Formigone, c'est pas bon ça. Bah, l'idée à marche avec du Bombay, c'est. Il y a Formigone ce soir? Non, il y a Formigone ce soir, il y aura du mashké, je vous garantis qu'on va se préparer comme il faut à Shabbat Mevachim. Bah, l'idée à marche avec du Bombay, c'est Binyan Olam. Et donc, par le fait que nos paroles, pensées, actes, concernant les choses du monde, il ne parle pas de choses interdites ici. C'est mes besoins physiques, j'ai besoin de manger, de boire, de dormir, de gros. Mais ce que je le fais pour kiffer. Quoi, il n'y a pas de moutarde? Quoi, il n'y a pas de ketchup? Il n'y a pas de ketchup? Le ketchup, il peut être Badat Yerushalayim, il peut être Lando, il peut être ce que vous voulez. C'est ici, c'est pas les Shem Shamaim, c'est les Shem. Et moi aussi, je mets du ketchup une fois par an. Et donc, allez-vous chez une Nefesh Shabbat, ça, c'est en vérité quoi, les vêtements de l'âme animale? Mais assez, il y a des matayot. Moi, chez Mitzadatzma. Donc, en vérité, le Rebbe dit ici que nous, on n'a pas idée, on a pratiquement fini le mamar et on est, bon, dans les temps, j'ai été vite volontairement. C'est un mamar où Mouga, en vérité, on peut développer énormément dessus. Et qu'on comprenne bien, l'une des coudotes qu'on se pose souvent, c'est de dire, mais à quoi il sert le Tania? Il sert à rien. Il sert à rien, que ce chante, t'es fou, quoi. Quoi? Tu veux qu'on te rappelle l'exemple de. C'est marrant, j'ai écouté dans la radio cette semaine. J'écoute Radio Kolchai, je ne fais pas de publicité, mais c'est la seule qui est allumée chez moi dans ma voiture, donc je n'ai pas de choses. Et bon, Rachem, il n'y a jamais eu de choses tendues là-bas, donc tout va bien. Sauf le matin, quand c'est les femmes qui parlent, je n'écoute pas. Bien que je ne veux pas écouter. Oui, oui, mais je ne veux pas écouter quand même. Je ne veux pas écouter un show d'une femme. C'est pas le caveau de ma personne. Je rigole. Non, mais j'écoute pas les. Non, mais vraiment, j'écoute pas le show de femmes. Non, non, vraiment, j'écoute pas. Vraiment, j'écoute pas. J'éteins. Je ne veux pas écouter, ça ne m'intéresse pas. Tant comme ils disent, les cours de Torah, mais moi, dès que je vois que c'est une femme qui parle, j'éteins. Comme j'en ai. Mais bon, j'ai des cours de Torah très intéressants. Mais là, ils sont en train de faire de la publicité. Je ne critique pas ni la publicité, ni pourquoi ils font la publicité. Pour que les gens, parce que je dis grâce à Dieu, Chabad a déjà été copié mais jamais égalé. Alors, ils ont fait d'abord Oulat Rabader, ils ont voulu faire de Dvar Malchut, mais à la manière un peu, après. Et là, maintenant, il y a une nouvelle chose. Je répète, ce n'est pas une critique et ce n'est pas ironique, c'est très bien. On dit maintenant, il faut que les gens ils apprennent le Zohar. Je suis d'accord à 1 milliard %. De toute façon, je ne suis pas d'accord. Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'a pas besoin de moi pour ça. Mais ce que j'ai aimé ce matin, j'ai rigolé tout seul, c'est que le Rav qui dit, écoutez, qui lui apparemment fait le fascicule, c'est un fascicule qui permet d'étudier le soir 5 minutes par jour. Je répète, je ne critique pas, et je suis pas, c'est pas ironique. Ce qui me fait sourire, c'est l'exemple qu'il a pris. Bon, ok, dis d'où il vient cet exemple, dis que c'est le Bagid, n'aie pas peur. Quand le matin, j'ai envie, il dit non, je vais vous donner un exemple. Quel exemple? Il dit c'est exactement comme le fils d'un roi, il prend l'exemple de la pierre précieuse. Il dit voilà, c'est ça le Zohar. Il dit, parce qu'il y a des milliards d'achous. Il faut étudier le Zohar. C'est l'obligation d'étudier le Zohar. Et c'est l'histoire de la pierre précieuse. Mais dis qui a donné cet exemple. Donc, on peut dire, nous, le Tania, à quoi il sert? Benoni, Afilou Bachalomot, même que je respecte la Noazaken et le Rebbe Midat Koladam, ok, on tend vers ça. Tzadikim, on n'a aucun souci là-dessus. Rechaïm, on essaye de ne pas être. Alors, quoi il sert le Tania? C'est vers Shel Benonim. Le Tania, il sert pour la dernière phase que je viens de dire. Le Tania, il sert à ce que Rechaïm essaye de ne pas être. Ça dit que tu ne seras jamais
Alvaï Benoni, à quoi il sert le Tanya? Essaye de ne pas être rachat. Bon, tu peux. Mais maintenant qu'on comprenne bien, oh, je ne vais pas maintenant faire. Au petit Neder, on va parler de ça. Petit Neder, lui, on va parler de ça. En vérité, toute la Nekuda, quand le Tanya, il me parle au chapitre 7 de toutes les tavotes de ce monde, tu dis, mais quoi, il va nous a privé, on ne peut même plus manger. À quoi ça sert? Mais je sais bien que tu vas la mettre, la moutarde et la mayonnaise et la rissa, et tu vas kiffer, et tu vas demander un deuxième et un troisième. Je sais que tu vas le faire, mais je te demande que de temps en temps, ben, tu ne mettras pas de mayonnaise, tu ne mettras pas de moutarde. Mais à quoi ça sert? À quoi ça sert ce que le rabbi dit ici? Le rabbi dit ici, quand tu es en train de nourrir, quand tu es en train en vérité de permettre à ton âme animale d'avoir ce qu'elle désire, même dans ce qui est permis, tu sais ce que tu fais? Tu la nourris et tu la permets de prendre des forces pour te taper encore plus dessus. Tu prends ton Bahamit et tu lui dis, regarde, tu vas pas, quoi, tu vas me descendre qu'au 10e sous-sol, viens, prends un peu de mayonnaise et de moutarde, c'est un exemple stable. Prends un peu de moutarde, comme ça tu prends me descendre au 20e sous-sol après. Comme l'exemple que j'ai pris plusieurs fois comme Britannia, c'est exactement, il n'y a aucun interdit. C'est exactement comme un rideau, comme ça, un voile, comme ça, de dentelle. Qu'est-ce que ça fait un voile de dentelle? Oui, mon chéri, un voile de dentelle, il voit même pas, tu vois tout. Comme il y en a un. Si je fais un voile de dentelle, chaque fois que je vais abuser de ce qui m'est permis, à la fin, j'en ai 350 milliards de voiles de dentelle, c'est un mur, mon frère. Hein. Mais il s'est fait que des voiles de dentelle. C'est ça qui te dit le Rebbe ici. Moi, on prend la mayonnaise. On prend la mayonnaise, on fait quoi? Ah, ça c'est fini, tu as trouvé le Nekuda. Mais étant donné qu'il donne la vie au corps, c'est l'âme animale, en tout cas pour les gens comme nous. Les tzadikim, c'est autre chose. Et donc, quand tu vas prendre l'âme animale et tu vas la faire descendre plus bas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attirer l'âme divine avec elle. Et prendre l'âme divine, elle descend bas. C'est où ma chérie avait dans son mission, mais Rava, c'est ton peu de mamoche. Ça, qu'en vérité, le Icar du service de Dieu, il est loin de toi du mal et fait le bien d'une manière concrète en pensée, parole et acte. Parce que le but de descendre il faut que la neshama puisse pouvoir s'élever à un niveau beaucoup plus haut que ce qu'elle est en descendant. Ah, comment tu arrives à élever ton âme? Ben, quand tu vas faire attention à ce que tu penses, c'est-à-dire à changer l'idée dès que tu as une idée négative. Attention à ce que tu dis, même si tu as envie de dire, retiens-toi. Combien de fois on a envie, surtout aujourd'hui avec ces trucs-là, on a envie de dire du Lachonara, on a envie de dire du Motsi Shamra. On n'a même pas fait attention au Rambam d'aujourd'hui. Le Rambam d'aujourd'hui, c'est un Rambam qui on tremble. On tremble. C'est quand même marrant. Si on veut apprendre Rambam Beyoun, combien le bon Dieu, il est bon. On est en plein Issour et Billard, on est dans les relations interdites. Tu me parles de la Chala, c'est la mise aussi dans le Chumash. Bon, bien, mais ça de côté 2 minutes. Après, de quoi il parle? Il parle des Givonim. Il me parle de quoi? Du Motsi Shamra. Il dit, mais tu te rends même pas compte, un juif qui est cruel, c'est pas un juif. Un juif qui ne pardonne pas à un autre, messieurs, c'est pas un juif. Il n'y a pas d'Akmoun. Oui, non, attends, fini, messieurs, il reste 2 lignes, je suis désolé. Donc, on a besoin que la Neshama s'élève à travers le fait qu'on travaille à du mal. Ça, c'est tout le but. C'est exactement comme un vêtement. Quand je mets un beau vêtement, automatiquement, ça va faire de moi une autre personne. Zéou, finissons les dernières lignes. Gamma, c'est ça que Jéricho est en vérité la ville frontière, le cadenas d'Eretz Israël.
Par le fait qu'on va servir Dieu dans s'éloignant du mal et en faisant du bien, dans notre pensée, parole et acte. Et surtout quand on est de cette dimension d'explorateur, c'est-à-dire qu'on va explorer à l'intérieur de nous nos pensées, paroles et actes, on est tous pour Dieu. Par ça, on arrive à faire le birou des midot. Par ça, on arrive à faire quelque chose qui n'est pas dans nos mains, a priori. Que les midot, elles vont être différentes. Comment? Différentes de la même manière qu'à travers le fait d'envoyer des explorateurs à Yéricho, c'est-à-dire à travailler, marcher avec des bombais, comme ça on a conquis la terre d'Israël et cette midot, de la même manière que nous on va traverser les bombais, donc automatiquement on va, oui, conquérir le sept midot. Et jusqu'à quoi? Là arrive avec le carré du Voulre, que Dieu va élargir les frontières, que cet être va tout prendre. Il marche pas, qui bouge des gammes et reskin, qui ne calme, on prend les trois maîtrines, mais viennent le chaskim comme mamesh, et puis une machine de manière immédiate. Amen. Amen.